Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un bilan couture. Nous sommes le dimanche 19 février, petit point météo rapide, c'est pas terrible, bref, passons. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler de mon petit bilan couture et vous montrer les quelques pièces que j'ai pu coudre. Alors en toute honnêteté, il n'y en aura pas 15 000, déjà nous ne sommes qu'en février, mais en toute honnêteté, j'ai vraiment réduit ma cadence de couture. Mais je vais quand même vous montrer les petites choses que j'ai cousues. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez constater que le décor a quelque peu changé. Pour tout vous dire, la semaine dernière, eh bien, j'ai changé un petit peu la configuration dans le sens où je suis allée chercher le petit meuble là que vous voyez derrière, une bonnetière. Je suis absolument ravie d'en avoir fait l'acquisition sur le Bon Coin. Si vous cherchez des meubles sympas et pas trop chers, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Bon Coin. Je précise que je ne suis absolument pas rémunérée pour vous parler du Bon Coin. Bref, peut-être que je reparlerai un petit peu de tout ça dans une autre vidéo. Qui sait, écoutez, je ne sais pas. C'est parti, entrons dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, le bilan couture. Alors déjà, j'espère que niveau luminosité, ça ira. J'ai une lumière qui est juste ici, vous ne la voyez pas. J'espère vraiment qu'elle sera efficace. Je fais un petit peu des tests, donc écoutez, nous verrons ce que ça donne. J'ai pris mon petit carnet. Alors c'est encore mon vieux carnet. Comme il a encore de la place, écoutez, je l'utilise jusqu'à l'os. J'ai noté le maximum d'informations que je peux vous donner. J'espère ne rien oublier, mais si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous en commentaire. Petite parenthèse rapide, je tiens évidemment à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles, car oui, mesdames, il y a également des hommes, sachez-le. Alors bienvenue à vous, et pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Audrey, ici nous parlons couture essentiellement, mais il peut arriver qu'on parle d'autres choses. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à faire retentir la petite cloche pour être averti quand je mets une nouvelle vidéo. C'est parti, entrons dans le vif du sujet, enfin le bilan couture. Pour la première pièce que je vais vous présenter, en toute honnêteté, je l'ai cousue l'année dernière, dans le sens où c'était ma robe de fête. Je vous avais fait la vidéo de Noël que je vous glisse ici quelque part. Vous pourrez déjà un petit peu voir ce qui s'est passé avec cette robe car je l'ai cousue pendant cette vidéo mais je ne l'avais pas terminée. Bref, je ne vous l'avais pas encore montré. Et bien écoutez, c'est le moment de le faire, même si les fêtes sont dépassées. Écoutez, ma foi, je l'ai cousue quand même, donc je peux quand même vous la montrer. Pour cette robe, j'avais choisi d'utiliser le patron du magazine Lidl, donc celui-ci dont je vous avais fait une revue de presse, et j'avais choisi de coudre ce modèle. Dans ma revue de presse, je vous avais dit que j'aimais énormément le haut de ce modèle, mais pas du tout le bas. Donc j'ai décidé d'en faire une robe. Comme j'avais le haut, mais pas le bas, je suis allée chercher dans mes patrons parce que j'avais envie de quelque chose de plutôt un petit peu crayon. Et j'ai trouvé mon bonheur dans l'ancien magazine Lidl, donc celui-ci, où j'ai utilisé le patron de cette jupe-là. Par contre, cette jupe-là a une fente au dos. Et j'ai décidé de ne pas la mettre dans le sens où de toute façon le tissu étant tellement extensible, il n'y avait pas besoin de faire une fente pour éviter de se casser la figure. Bref, ces patrons-là, donc les magazines du Lidl, vont de la taille 34 à 48. D'ailleurs, je vous ai fait un petit post écrit. Alors, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, encore une fois, tout simplement parce que comme ça, quand je mets un post, vous pouvez être au courant. Je n'en fais pas souvent, mais si j'ai accès à un bon plan, eh bien, c'est là que je vais vous en avertir. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Dans ce post, je vous disais que le dernier magazine que je vous avais présenté, à savoir celui-ci, était actuellement en vente au Lidl. Je sais que tous les Lidl ne font pas forcément les mêmes choses, peut-être pas au même moment, écoutez, j'en sais rien, je ne travaille pas pour la société. En tout cas, la semaine dernière, quand je suis allée dans mon Lidl, il y en avait une bonne dizaine encore, donc n'hésitez pas à aller voir si vous recherchez le magazine, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Revenons-en à ma robe de fête. Comme je vous le disais dans la vidéo, pour la combinaison, ça a été plutôt galère à décalquer dans le sens où il n'y avait pas les tailles sur le patron. Pour faire bref, je vous montre vite. Donc là, vous avez la planche à patron. Sur les pièces, vous avez des ronds comme ceci. Et en fait, dans les ronds, normalement, il y a des tailles. Or là, il n'y a aucune taille. Autant dire que j'ai galéré. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un bug au niveau de l'impression? Écoutez, j'en sais rien, mais franchement, ça a été une galère. Pour exemple, voici la planche à patron de l'autre magazine, donc dans lequel j'ai pris la jupe. On voit bien ici qu'il y a des tailles
contrairement à l'autre. Bref, c'est peut-être un détail, mais honnêtement, j'ai vraiment sué au niveau du décalcage. Ça m'a déjà gavé. Vous l'avez compris, j'ai hacké la combinaison que j'ai transformée en robe. J'ai uniquement utilisé le haut et la jupe crayon pour les attacher ensemble et en faire une robe. Je suis partie sur la taille 38. En toute honnêteté, quand j'ai pris mes mesures, je crois que j'étais plutôt dans le 40-42. Mais je me suis dit que comme la combinaison, normalement, il faut la faire en chaîne et trame. Et moi, je suis vraiment partie sur une maille hyper élastique. Je le répète parce que ça a son importance. J'ai préféré partir sur le 38. Mais en toute franchise, pour le haut, en tout cas, j'aurais clairement pu partir sur le 34, voire même le 12. Hein. Bref. Pour la jupe, rien de compliqué, c'était 2 pièces. Alors normalement, la pièce d'eau, il faut couper la pièce 2 fois, étant donné que dans le patron, il y a une fente au milieu. Comme je n'ai pas fait cette fente, honnêtement, je ne me suis pas pris la tête. J'ai coupé 2 fois les mêmes pièces que j'ai rattachées comme ça de côté et basta. C'était pas plus compliqué que ça. En revanche, pour le haut de la combinaison, j'ai voulu suivre les instructions. Franchement, les instructions, bon, pour le coup, bon, de toute façon, vous savez que ça me barbe, mais là, clairement, ça m'a barbé plus. Donc, j'ai fait à ma sauce au pifomètre. Et en plus, si vous vous souvenez bien, j'étais malade au moment de cette couture. Si vous me connaissez, vous savez déjà que les tissus mailles, honnêtement, c'est pas ce que je préfère travailler. Mais même si j'ai un gros travail à faire là-dessus, parce qu'il faudrait vraiment que j'arrive à un moment donné à prendre du plaisir sur cette couture. Parce que je prends beaucoup de plaisir à porter les tissus mailles, que je trouve très confortables. Mais je n'ai absolument pour l'instant aucun plaisir à les coudre. Donc c'est assez compliqué. Je voulais en venir où ? Bref, du coup voilà, les explications sont quand même relativement approximatives. Il est évident que si on commence la couture, qu'on n'a cousu qu'une seule pièce, voire pas cousu du tout, je ne conseillerais absolument pas ces magazines. C'est un petit peu comme Burda, je ne les conseillerais pas. Je dirais plutôt, prends un patron indépendant où tout est bien listé, photographié, schématisé, expliqué. Parce que là, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'image et les explications tiennent sur à peu près une phrase. Et démerde-toi avec ça. Bref, j'ai eu un autre petit couac. Alors, je pense que c'est clairement parce que je n'ai encore une fois pas l'habitude de coudre de la maille. J'ai fait un ourlet au niveau du bas de la robe et en fait, ça gondole. Alors, il est tout à fait possible que j'ai peut-être trop tiré dessus. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que quand le jersey gondole, c'est qu'on a trop tiré dessus. Je vous laisse me confirmer ou m'infirmer ça en commentaire. Vous en savez certainement plus que moi. Arrêtons le blabla. Voici la robe. Alors, vous aurez des images portées, bien évidemment. Je ne les ai pas encore faites, mais ça viendra. Concernant le tissu, alors là, vous verrez pas grand-chose. Mais le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez Loli Shop. Je crois que je l'avais acheté l'année dernière. C'est une maille bisou, ils appellent ça. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Clairement, c'est une matière synthétique. C'est un tissu, je sais pas si vous arriverez à voir. C'est un lurex, en fait. Vous avez du lurex. C'est fond noir avec du lurex rouge. Écoutez, le tissu, je dis pas, il est très joli, ça fait très festif. Par contre, la matière, je vous avais déjà dit que du polyester, j'évitais d'en acheter. Je dis ça, mais là, je porte du polyester, mais tout va bien, c'est juste vite fait comme ça. Hein. Pas des matières que je vais porter toute la journée ou sur plusieurs jours, en tout cas, ça c'est clair. Bref, je n'arrive même pas à m'en sortir tellement c'est le foutoir. C'est un décolleté dos en fait. Alors je sais pas s'il fallait le faire comme ça, mais en tout cas moi j'ai décidé de le faire comme ça. Je l'ai fermé avec un tout petit point au niveau du haut. Voilà. Après je dis pas c'est très joli, mais perso c'est pas du tout soutien-gorge compatible. Hein. C'est clair. Je n'aime absolument pas les dos nus avec un soutien-gorge. Je n'aime pas. Évidemment, chacune fait comme bon lui semble, mais personnellement en tout cas, je trouve qu'avoir un dos nu et un soutien-gorge avec... c'est pas possible. Sur le devant, alors là vous allez voir un petit truc dépassé, c'est qu'en fait c'était tellement décolleté et comme je ne portais pas de soutien-gorge bien évidemment, je n'avais pas envie qu'un humain plonge dans mon décolleté, donc j'ai décidé de le fermer un petit peu parce que, non mais c'était pas possible, hein. On voyait limite jusqu'au fond de ma culotte, hein. Mais bref. J'ai vite fait fermer avec une épingle à nourrice. C'est une robe qui a des manches... chauve-souris, alors ce sont des manches évidemment très bouffantes, mais comme le tissu est très fluide, on voit que c'est bouffant, mais ça n'a pas de tenue. Vous voyez, c'est le bouffant qui tombe. Vous voyez, c'est pas le bouffant qui reste en place, vu que c'est très fluide. Je me demande si normalement il fallait pas faire une patte de boutonnage avec des boutons. Moi j'ai fait méthode pull en fait.
Voilà, j'ai fait comme ça, c'est beaucoup plus simple. J'espère que je vous dis pas de bêtises, hein, mais comme j'ai cousu au mois de décembre, je me rappelle pas de la moitié. C'est une robe que j'ai quand même voulu au niveau du genou, voire en dessous du genou. Vous voyez qu'il fasse un petit peu classe, quoi. Vous voyez? Bref. Je n'ai pas porté cette robe à Noël, parce que déjà j'étais malade à Noël et je n'avais absolument pas envie de porter une robe festive. Par contre, du coup, je me suis dit, bah, je l'ai cousue, ça serait quand même dommage de pas la mettre au moins une fois. Donc, je l'ai portée à Nouvel An, sans soutien-gorge, vous l'avez donc compris. Honnêtement, mais j'ai sué, je suis désolée, hein, c'est vraiment pas glam de le dire comme ça, mais ça fait transpirer quoi. On sait pas si on a chaud, on sait pas si on a froid, vous voyez, une espèce de sueur froide comme ça, mais pas parce que vous avez peur, hein, juste parce que la matière vous fait transpirer quoi. Ouais, je vous l'ai déjà dit, le polyester j'aime pas, je vous le redis, je reste sur ma position de je n'aime pas. Alors pour jupe, pantalon, ok, il n'y a pas de problème. Par contre au niveau du haut du corps, mais sans déconner, je sentais vraiment la transpiration à gouttelettes quoi, vous voyez? Franchement c'est dégueu quoi. Alors c'est dégueu de le dire, mais c'est aussi dégueu à vivre. À un moment il faut dire les choses comme elles sont, hein. Bref. Mais j'étais quand même contente de la porter toute la soirée du Nouvel An. Pas grand chose d'autre à dire sur cette robe, hein. Écoutez, voilà, j'ai pas pris de plaisir à la coudre, à la porter. J'étais contente, mais c'est pas non plus le gros kiff, hein. À l'intérieur, il y a une petite parmenture là qui se bat. Alors le blanc que vous voyez, c'est un élastique en fait que j'ai mis pour ramener le truc parce que sinon franchement les épaules elles me tombaient à peu près jusqu'au coude, donc j'ai préféré mettre un élastique. Il me semble d'ailleurs qu'ils en parlaient dans le tuto, mais je suis plus très sûre. Écoutez, pour une robe de soirée comme ça à la maison, j'ai envie de dire, ça va très bien. Voilà, je crois avoir tout dit concernant cette robe. Je vais maintenant passer à la deuxième réalisation, mais vous allez vite comprendre que ce n'en est pas une. En fait, il s'agit plutôt d'une retouche, mais il me tient quand même à cœur de vous le montrer pour la bonne et simple raison que je vous en avais parlé dans mon bilan couture de 2022 en vous disant qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose pour qu'enfin je puisse porter cette pièce. Donc il était temps de m'y atteler et tout de suite après cette vidéo, en fait, je m'y suis mise en me mettant un coup de pied aux fesses parce qu'il était quand même grandement temps de m'y mettre. Il s'agit de mon pull, je l'appelle le pull historique. Celui-ci, pour celles qui s'en souviennent, qui étaient déjà présentes à ce moment-là, vous étiez hyper nombreuses à adorer ce pull, moins comprise, hein, n'est-ce pas? Mais bref. Mais je vous avais dit que je ne l'avais pas porté pour la bonne et simple raison que, en fait, au niveau des poignées de manches, c'était extrêmement serré et que donc je n'étais absolument pas à l'aise pour le porter. Je rentrais dedans, mais alors franchement, à le porter une heure, je pense que je risquais clairement de perdre mon avant-bras, enfin mes avant-bras du coup. Enfin bref, donc il était quand même grandement temps de le refaire, surtout que j'avais déjà décousu en fait les poignées de manches. Il y avait juste à les couper et à les remettre, mais j'avais tellement la flemme de le faire. Pour rappel, les poignées de manches, c'est plutôt un avant-bras de manche, hein, parce qu'il couvre absolument tout le devant du bras en fait, donc l'avant-bras. Cette fois je l'ai agrandi un petit peu et je crois que j'ai rajouté, il me semble, 3 cm en tout, ou 2 cm de chaque côté. Écoutez, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Maintenant ça baille un petit peu au niveau vraiment au niveau ici du poignet, mais écoutez, c'est pas très grave, je préfère que ce soit un tout petit peu baillant que trop serré, dans le sens où si ça baille un petit peu, je peux plus facilement remonter ma manche sans avoir un garrot au niveau de l'avant-bras. Donc ça va très bien. Concernant le tissu, écoutez, de toute façon, vous ne le trouverez plus parce que quand j'avais fait ce pull, il me semble qu'il en restait un petit peu et c'était plutôt très bref jusqu'à ce qu'il disparaisse. Par contre, j'ai vu quelqu'un avec le même tissu, je ne sais plus d'où il venait, mais n'hésitez pas à faire peut-être une recherche jacquard blanc, jersey jacquard blanc. Peut-être qu'avec un peu de bol, vous le trouverez, mais je sais qu'un autre site le vend. Après, je pense qu'il n'est pas du tout au même prix que chez DS, mais écoutez, j'en sais rien. Donc, vous l'avez compris, le tissu est un jersey jacquard blanc qui vient de chez DS, donc Dries & Stoffen. Hein. Il est absolument magnifique, ce tissu. Franchement, je comprends pas qu'il ne rentre pas d'autres tissus comme ça, peut-être avec différentes couleurs, parce qu'il est canon, ce tissu, il est canon. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté, je regrette juste, mais juste, de ne pas en avoir pris plus en fait, parce que je l'adore. Enfin, je dis ça, mais j'ai quasiment jamais porté mon pull, étant donné que les poignets étaient trop petits. Bref. Pour le pull, alors, pour vous expliquer, j'en avais fait une vidéo aussi où j'avais utilisé des patrons gratuits. Je vous remettrai la vidéo ici quelque part ou en description, parce que je vais pas tout vous énumérer, surtout que je ne me rappelle pas de tout. En tout cas, c'était un patron de sous-pull à col roulé, il me semble, ou pas.
je ne sais plus, que j'avais utilisé, mais j'avais quand même fait des modifs. Pour les manches, j'étais tombée sur un blog d'une anglaise ou d'une australienne ou d'une américaine, écoutez, je ne sais plus, qui expliquait plus ou moins comment faire en fonction de vos mesures. C'est ce que j'ai fait, approximativement. Après, les explications étaient aussi approximatives, ainsi que son dessin. Donc en fait, j'ai patronné ma manche, tout simplement, que j'ai ajouté à mon pull. Voilà. J'en suis hyper contente, j'adore ces pulls-là. Alors vous aviez été quelques-unes à me poser la question, parce que comme c'est extrêmement bouffant au niveau des épaules et des biceps, hein, il est évident que si on a un manteau qui est très ajusté au niveau des manches, il est impossible de mettre ce pull, ça c'est clair. Par contre, si vous avez un manteau qui est plutôt loose, ça ne posera aucun problème. Le manteau que je porte actuellement, c'est pas non plus oversize de dingue, mais il n'est pas non plus hyper serré, j'ai envie de dire, c'est un manteau standard, normal. Et je n'ai aucun problème à porter mon pull sous mon manteau. Alors évidemment, je vais sentir des épaisseurs, mais voilà, ça va pas me gêner plus que ça. Après, c'est clair que si c'était pour aller faire une rando, pour être confort, c'est pas le genre de truc que je mettrais, c'est évident. Mais pour sortir, pour vite aller quelque part, ou pour être invité, enfin bref, pour un court trajet en manteau, ça ne me pose aucun problème. Je pense avoir plutôt tout dit, mais j'avais quand même envie de vous le remontrer. Et je serais absolument ravie de pouvoir enfin porter ce pull. Nous allons ensuite continuer avec une pièce qui n'était absolument pas prévue. Je dis ça, oui, parce qu'en fait, il y a des pièces que j'avais prévues. Je crois que je vous en avais parlé dans la vidéo de l'organisation, où je vous disais que j'avais imprimé, scotché, assemblé plusieurs patrons, que je les avais également décalqués. Donc tous ces patrons sont prêts. Je ne les ai pas encore tous cousus, hein, je vous rassure. Mais du coup, celui-là est venu complètement se greffer dedans. Je pense que vous l'avez vu passer, honnêtement. Il a un petit peu explosé la sphère Instagram, j'ai envie de dire. Vous allez peut-être être saoulé. Personnellement, je l'ai cousu. Je crois que je l'avais vu sortir quasiment tout de suite. Pour une fois que je vois quelque chose tout de suite, je peux vous dire que c'est plutôt rare parce qu'en général, je suis complètement à la ramasse des tendances. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je ne suis absolument pas la mode ni les tendances, je m'en contrefous. J'ai vu ce patron, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel, j'avais envie de le tester et comme je ne connaissais pas la marque, c'était clairement l'occasion de la tester. Point barre, la tendance, c'est pas du tout mon truc. En tout cas, on en a vraiment vu une multitude passer. Honnêtement, je suis presque même au bord de l'overdose à force de le voir. Mais écoutez, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la blouse Tribeca de chez Maison Fauve. Donc c'est un patron gratuit, je le redis. Le patron va de la taille 34 à la taille 52. Vous avez également une vidéo de montage sur YouTube. Vous avez les mesures du vêtement fini. Il est recommandé pour ce patron un tissu de poil léger entre 80 et 200 grammes au mètre carré. On nous dit que le tissu doit bien marquer au fer, comme de la viscose, du tencel, du coton, crêpe, popeline, etc. Évitez les tissus avec de l'élasticité qui risque en fait de déformer à l'assemblage des bandes d'incrustation. Alors il y a les explications, vous avez des schémas dans les explications et encore une fois la vidéo tuto sur YouTube. Perso, j'ai utilisé la vidéo sur YouTube, mais j'ai quand même regardé les explications et les schémas et franchement dit, il n'y a aucun moyen de se planter. C'est limpide, c'est très bien fait. Moi j'ai trouvé que c'était une couture vraiment facile, rapide. Alors attention, je prends des pincettes quand je dis facile, c'est que en prenant son temps, ça se passe très bien. Alors c'est vrai que les bandes d'incrustation, c'est pas forcément évident, mais franchement, c'est pas insurmontable et il faut vraiment, encore une fois, prendre son temps. Pour tout dire, j'ai fait la blouse en un après-midi, un ou une après-midi, je sais jamais si on dit un ou une. Bref, choisissez ce que vous voulez. Mais dans ma journée, voilà, j'ai imprimé, j'ai assemblé, j'ai scotché, oui, assemblé, scotché, j'ai décalqué, coupé mon tissu et cousu ma blouse. Donc franchement, aucune difficulté particulière. Je trouve que c'est une blouse qu'on peut vraiment hacker, on peut vraiment se faire plaisir sur ce genre de modèle et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Même si personnellement, j'ai pas fait un truc de folie, j'avais déjà envie de tester le patron en lui-même pour voir ce que ça donnait et je le trouve vraiment encore une fois très bien fait. Alors encore une fois on nous dit de ne pas utiliser de tissu extensible, donc du moins avec de l'élasticité, mais j'ai vu une version passée qui était, je ne sais plus en quelle matière, mais en tout cas ça faisait très sweat
et j'ai trouvé ça génial, j'ai beaucoup aimé l'idée. Honnêtement, je me la garde dans un coin de ma tête parce que je trouve que ce modèle-là en sweat pourrait vraiment être hyper canon. Donc même si on ne nous le recommande pas, écoutez, ma foi, on a le droit de se faire plaisir comme on veut. Au pire, si on se plante, on se plante. Et puis c'est tout, c'est pas grave. Voilà, je crois avoir tout dit concernant cette blouse. Là où il faut faire très attention aussi, et doucement, prenant son temps, c'est ici au niveau des raccords. Alors là, vous voyez, hein, chez moi, c'est transparent. Donc là, c'est le rideau que j'ai utilisé. Et donc ici, j'ai également incrusté du ruban que j'ai cousu tout le long. Je me suis vraiment amusée. Écoutez, moi, j'en suis très contente. Au niveau du col, c'est un biais, tout simplement. Le bas, un ourlet double. Oui, c'est ça. Au niveau des poignets, je me rappelle plus s'il y avait plusieurs options possibles. J'ai trop la flemme de chercher, donc n'hésitez pas à les regarder. J'ai beaucoup hésité à mettre des boutons, mais je ne trouvais pas de boutons qui m'inspiraient plus que ça. Et puis, surtout, j'avais pas envie de galérer à la porter. Vous voyez, c'est comme cette blouse là, j'ai des boutons également, mais j'arrive à passer ma main. Alors, je suis obligée de tourner côté un petit peu, voilà, de faire un petit effort, mais je passe ma main sans être obligée d'ouvrir les poignets. Or, ici, clairement, mon poignet, ma main ne passait pas, donc il faut que je l'ouvre et je n'avais pas envie de me prendre la tête avec des boutons. Vous savez, le truc où on galère, là, j'arrive pas à mettre le bouton, ça passe pas dans la boutonnière, on est obligé là de faire de la contorsion dans tous les sens. Bref, du coup, j'ai décidé de mettre voilà, des boutons pression comme ceci, que je trouve beaucoup plus pratique. On le met, clac, clac, on n'en parle plus, c'est réglé. Voici pour cette petite blouse Tribeca. Si vous êtes sur Instagram, je pense que vous en avez vu passer à foison. Hein. Il y a toute une collection de Tribeca. Comme dit perso, j'en fais un peu une overdose. Pour vous dire, je ne l'ai même pas encore portée, tellement j'en vois sur Instagram, j'en peux plus. Bref, on en arrive à la dernière pièce de ce bilan couture. Et oui, je vous l'ai dit, je n'ai pas grand chose à vous montrer. Il s'agit cette fois d'un pantalon. Alors je crois que c'est la première pièce que j'ai cousue en ce début d'année. J'avais déjà cousu le frère de ce modèle là, dans le sens où c'est un patron Burda. J'essaye de vous incruster quelque part la photo. Donc j'avais cousu la version large. À l'époque, j'avais déjà envie de coudre la version avec les bretelles, donc très taille haute. J'avais fait un très mauvais choix de tissu. C'était un tissu qui venait de chez Dries & Stoffen, qui était hyper synthétique, qui était hyper fin, hyper pas agréable. J'avais coupé mes pieds, j'avais déjà commencé la couture et j'avais arrêté tellement ça m'avait gavé. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai retrouvé les pièces que j'ai du coup foutues à la poubelle parce que c'était juste pas possible. Et ça m'avait un petit peu dégoûté de cette couture. Du coup, j'avais fait le plus large, que j'avais fait dans un velours côtelé de chez DS aussi. C'est un pantalon que je porte, même si je ne l'ai pas beaucoup porté cette année. Mais là, j'avais vraiment cette fois envie de me remettre au pantalon que j'avais envie de faire initialement. Pour ce faire, j'ai utilisé un tissu de chez Dries & Stoffen également. Par contre, je ne me rappelle absolument pas de l'intitulé. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Si j'arrive à le trouver dans mes hauls tissus, parce que je vous l'ai certainement montré, je vous l'écrirai ici quelque part ce que c'est, mais honnêtement, c'est sans conviction. Je ne sais pas si j'aurai le courage de les farfouiller, honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, le tissu est comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez trop la bonne couleur. Ouais, vous la voyez vachement verte, j'ai l'impression. Alors en fait, c'est une couleur taupe, ça fait un petit peu chiné. C'est vraiment une couleur dans les beiges taupes, un peu terre comme ça, vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est le pantalon Burda 68-56, c'est la version B. Pour la gamme détail, j'en suis absolument désolée. C'est vrai que la gamme détail est complètement pourri. Je sais que vous serez nombreuses à me dire que vous n'entrez pas dans cette gamme de taille, j'en suis vraiment désolée. Je ne crois pas que ça va au-delà, donc voilà, mais je ne suis pas responsable du marketing Burda. Le pantalon va de la taille 32 à 42. Dans ma version large, je l'avais fait en 42, ça s'était avéré extrêmement large. Du coup là, je suis partie sur la taille 40, mais je crois que je n'ai pas ajouté les marges de couture. Concrètement, j'ai fait un 38. Hein, on va... Voilà. Le patron pochette est à peu près à 11 € sur Amazon. Il fallait entoiler la ceinture. Clairement, dans les explications pochette Burda, il y a plus d'explications et il y a des schémas à toutes les étapes. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais ça reste encore du Burda. J'ai trouvé que pour certains passages, c'était quand même relativement succinct. J'ai quand même dû me creuser les ménages plus d'une fois. Bref, donc vous l'avez compris, les marges de couture ne sont pas incluses. Et j'ai galéré pour la braguette. Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai galéré comme ça pour la braguette, mais c'était une catastrophe. Je m'y suis prise à
plusieurs reprises, j'ai décousu plusieurs fois, ça m'a bien saoulé plusieurs fois aussi. Je n'arrivais pas à faire la braguette. J'ai voulu faire une technique de braguette que j'avais déjà faite, mais ça n'a pas fonctionné. Au final, en fait, j'ai suivi Burda et ça s'est fait tout seul d'un seul coup. Le seul truc où je me suis un petit peu plantée, ça fait pas terrible, pas la première fois que je le fais comme ça, et il faut vraiment que je le retienne pour les prochaines fois, c'est au niveau de la pâte. Normalement, cette partie-là devrait être un petit peu plus esthétique. Vous voyez, elle devrait remonter un petit peu plus. Or, elle ne le remonte pas, et ça fait pas terrible, quoi. Mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. Ça se trouve, c'est pas du tout académique comme j'ai fait, mais ça fonctionne très bien, donc moi, ça me va. J'ai juste changé au niveau de l'ourlet. Normalement, je crois que c'est un ourlet simple. Et en fait, j'avais envie d'un ourlet revers. Donc, j'ai cherché un tuto sur YouTube. Si je le retrouve, je vous le mets en description, mais je suis pas sûre de le retrouver. Et là, je me suis vraiment appliquée parce que j'ai fait des coutures à la main ensuite pour que ça tienne bien, que ça ne rebique pas dans tous les sens. Pareil pour la ceinture, j'ai également fait des coutures à la main. Écoutez, cette couture, j'en suis vraiment contente parce que je me suis vraiment hyper appliquée. Alors, même s'il y a le défaut de la pâte de boutonnage, enfin pâte de braguette, là je sais pas comment ça s'appelle, j'ai vraiment pris mon temps sur cette couture, je me suis appliquée, j'ai fait des coutures à la main, enfin écoutez, ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, donc l'intérieur de la ceinture, je suis tout venue coudre à la main, je suis pas une experte, mais bon, ça fait propre quand même. C'est un très taille haute, hein. Voilà, donc là on voit qu'il y a un pli ici de chaque côté, nous avons des poches italiennes, je crois que on dit ça. Les poches sont hyper grandes, j'adore. Au niveau du dos, nous avons 4 pinces. Je sais pas si on les voit vraiment. Elles sont tellement bien faites qu'on ne les voit pas. Ce fameux pli devant. Alors, il est évident que le tissu va top avec ce modèle. Il ne faudrait pas un tissu qui soit trop raide en fait, parce que les plis ça rendrait pas du tout, ça ferait vraiment pas joli. Pour ce modèle là, vraiment le tissu là il est impec. Il faudrait vraiment que je retrouve ce que c'est parce que mais il était top à travailler ce tissu. Il est doux, il est agréable. Alors c'est, je pense en synthétique, c'est évident, mais il est franchement top, je l'adore. Au niveau de la boutonnière, donc on voit que ici nous avons 4 boutons et ensuite la fermeture comme ceci. La braguette. J'ai très envie de me refaire ce modèle de pantalon, mais je pense que j'enlèverai quand même peut-être 2 cm ou 3 au niveau de la ceinture. Écoutez, je ne sais pas. Niveau difficulté, donc je vous l'ai dit, hein, c'est un Burda. Là où c'était vraiment compliqué, c'était au niveau des pièces de la ceinture, parce qu'il y en a, waouh, c'est pas juste un rectangle comme ça, hein, c'est vraiment, pour vous dire, on a une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5, 6, il y a 7 pièces pour la ceinture, 7 pièces extérieures et 7 pièces à l'intérieur. Il a vraiment fallu que je note bien, que je laisse un bout de papier, que je laisse mon calque pour savoir où était le haut, où était le bas, où ça allait à gauche, où ça allait à droite. Là, fallait vraiment être hyper vigilante, fallait vraiment de la concentration pour ces pièces-là parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas juste comme dit un rectangle ou 2 pièces qu'il faut assembler au milieu, mais c'est aussi ce qui nous donne cette forme comme ça. Bon là on voit pas grand chose, mais vraiment c'est ce qui permet, voilà, ça reste du Burda, mais c'est fité quoi, c'est bien fait. Voilà. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise de plus? Concernant ce pantalon, c'est à peu près tout. Il est évident que c'est un patron que je garde, c'est un patron que je vais refaire parce que j'adore la coupe, j'adore le style qu'il donne et je trouve que ça lui donne un côté très vintage, presque historique. J'adore. Voilà, mon bilan couture est maintenant terminé. Je vous l'avais dit, je n'avais pas beaucoup de pièces à vous présenter, mais il me tenait quand même à cœur de vous montrer les petits projets que j'ai réussi à coudre en ce début d'année. Vous l'avez compris et constaté, j'ai une couture beaucoup moins intensive qu'il y a un temps. Ça me convient parfaitement, j'ai vraiment envie de coudre ce dont j'ai envie, au moment où j'ai envie et toujours encore en continuant de prendre mon temps et surtout du plaisir. Donc il y aura certainement ces prochains temps moins de pièces à vous montrer. Écoutez, moi ça me va comme ça, donc j'espère que ça vous ira aussi. Je ne suis pas du tout dans la recherche de nouveaux patrons, des nouvelles tendances, de nouvelles modes, à avoir le dernier patron qui est sorti pour être... Ça n'a jamais été mon truc et ça ne le sera jamais. Je vous disais que souvent je suis complètement à la ramasse, je suis la dernière mise au courant des dernières tendances, du dernier patron, du dernier machin. C'est juste qu'en fait ça ne m'intéresse pas. Je vais être attirée par un patron parce que je l'aime bien et pas parce que c'est le patron tendance dont tout le monde parle et que tout le monde coud. Donc bref, moi c'est comme ça que je fonctionne. De toute façon vous l'avez... Enfin voilà, si je dois coudre un patron pochette qui date des années 20,
que ça me fait plaisir, je le ferai. Donc bref, ça ne veut pas dire que je ne coupe pas des patrons tendances dont on parle, hein, mais vous avez un peu compris l'idée. Il est donc temps de vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si tout simplement mes pièces vous ont plu ou peu importe quoi d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire, vous le savez. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, on laisse un petit pouce. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Instagram. Mon adresse mail est juste en dessous en description. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.